Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants à la 6e édition du Tropics Business Summit, chers organisateurs, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais qu'il me soit permis de vous présenter mes regrets de n'avoir pu être présent physiquement à vos côtés ce matin. Je vous rejoindrai plus tard dans la semaine. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude au gouvernement du pays frère du Cap-Vert qui abrite la présente édition du Tropics Business Summit dont le thème est « Vers une coopération gagnant-gagnant pour impulser une croissance inclusive ». Je voudrais féliciter les organisateurs du forum qui nous donnent encore une occasion d'aborder des questions vitales du développement harmonieux de nos États par la mutualisation des efforts et connaissances afin d'accélérer la compétitivité de nos économies et d'offrir à nos jeunes des opportunités d'insertion socio-professionnelle. Je voudrais aussi et surtout rendre un hommage au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et du peuple ivoirien, à son Excellence Monsieur José Maria Pereira Neves, Président de la République de Cap-Vert, et au peuple capverdien pour l'accueil chaleureux réservé aux délégations venues des différents pays. Merci pour cette hospitalité légendaire qui caractérise les valeurs humaines de notre continent. L'organisation de cette 6e édition est le fruit de la réussite des précédentes, dont le but principal a été de promouvoir les investissements intra-africains et de contribuer à positionner les 54 États comme des terres attractives aux investissements étrangers. C'est donc à juste titre qu'en ma qualité de ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, que je suis honoré d'officier cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, nul n'a besoin de rappeler qu'en Afrique, comme partout d'ailleurs, le secteur des transports constitue un levier important de toute politique de développement. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Afrique, notre continent, n'offre pas un niveau d'infrastructure à la hauteur de la demande du transport. Pour preuve, le commerce intra-africain ne représente que 16 à 18% du commerce total de l'Afrique du fait des difficultés de connexion de transport. Il convient donc de noter qu'à l'instar de tous les sujets de coopération qui seront abordés au cours de cette rencontre, qu'un point particulier soit mis sur la problématique du transport et des questions de la mobilité en Afrique. En effet, plusieurs pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, ont décidé de faire de cette question des sujets majeurs dans leur programme de développement. S'agissant du cas spécifique de mon pays, la Côte d'Ivoire, il faut noter que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la mobilité une priorité de l'action gouvernementale. Plusieurs réformes ont vu le jour en vue d'une modernisation profonde et d'une professionnalisation du secteur des transports. Ces réformes ont été accompagnées d'une batterie d'actions autour des axes majeurs suivants. Premièrement, l'amélioration de l'accessibilité des populations à des services de transport terrestre, aérien et lagunaire durables et modernes. Deuxièmement, l'amélioration de la lutte contre l'insécurité routière avec le déploiement de la vidéoverbalisation et la digitalisation des procédures de délivrance des documents et titres de transport routier. Troisièmement, l'amélioration de la compétitivité et de l'accessibilité des ports et des aéroports. Enfin, l'optimisation de l'exploitation du plan d'eau lagunaire et le renforcement du transport multimodal à Abidjan.
capitale économique de notre pays, qui à elle seule regorge de plus de 26% de la population nationale. Au total, hormis la construction d'infrastructures routières, ce sont plus de 5 000 milliards de francs CFA qui ont été investis par le gouvernement au titre du budget de l'État ces 5 dernières années. L'État a également permis la mobilisation du secteur privé à travers des partenariats publics-privés pour un montant total de plus de 3 600 milliards de francs CFA. Comme vous le constatez, la participation du secteur privé est essentielle. Aussi voudrais-je, à l'occasion de notre forum, inviter les partenaires et participants à se mobiliser afin d'assurer une réussite éclatante de ces assises. Votre mobilisation de ce jour me rassure. C'est sur cette note positive que je voudrais clore mon propos d'ouverture de la 6e édition du Tropics Business Forum en vous souhaitant à tous d'excellents travaux et de fructueux échanges. Je vous remercie pour votre aimable attention.